Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 15 janvier. C'est un plaisir de vous retrouver. Beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. On va analyser les indices ensemble. On terminera par une belle analyse de Bitcoin. Restez avec moi. Alors je vous le disais hier, les marchés sont un petit peu anxieux. Depuis quelques semaines, on a le dollar qui monte, le VIX qui monte, et la conjonction des deux nous donne un environnement négatif. Il se pourrait que le marché soit inquiet par rapport à Trump, je ne le crois pas. On a, je vous le dis souvent, ce moteur qui a stimulé la bourse pendant toute l'année dernière avec la confiance qu'ont les investisseurs dans la Fed à diminuer les taux et à accompagner les taux directeurs vis-à-vis d'une inflation qui descendrait aux alentours des 2%. Ce moteur, il est un petit peu mis à mal en ce moment. On a une inflation qui refuse de baisser depuis octobre 2024. Elle est actuellement à 2,7 aux États-Unis. On a un chômage qui est stable, qui ne monte pas. Il est stable aux alentours dans la bande des 3,5-4,3%. J'ai l'impression que c'est un petit peu un prétexte de ce marché pour jouer à se faire peur. On a Trump qui arrive le 20 janvier. On a la saison des résultats qui débute aujourd'hui. Si jamais les contrats à terme du VIX descendaient en dessous de 17,3, pour moi, pour ma part, en mon humble opinion, ce serait terminé, on repartirait à la hausse dans les actifs risqués. Par contre, très important, on a les taux obligataires à 10 ans aux États-Unis qui montent et qui sont actuellement à 4,8%. Ça entraîne mécaniquement les taux obligataires français, notamment à 10 ans, à la hausse. On a cassé un triangle dans le taux à 10 ans français, le taux obligataire français. On est actuellement à 3,49% et ça pourrait être très négatif en France. Chers amis, j'ai pas mal de pages internet à vous montrer. Alors tout ce que je viens de vous dire, je l'ai présenté dans un article hier qui a été publié à 10h30. Vous pouvez le trouver sur Xstation et également sur le site internet d'XTB. Pour la prochaine réunion de la Fed, par rapport à cette intro que je viens de vous donner, eh bien, les sondés du CMI sont 97% à s'attendre à des taux inchangés le 29 janvier. Le Fear and Greed Index, comme hier, il est toujours dans la case Fear, il ne s'est rien passé de spécial hier sur les marchés, on est toujours au même endroit. Intéressant, on va vous mettre ça en plein écran. Regardez ça. Alors vous avez le CNN Fear and Greed Index contre le S&P 500 en rouge. Donc regardez la courbe bleue du CNN Fear and Greed Index. On est actuellement, je vais essayer de vous le montrer discrètement, ici on est actuellement en train de montrer une divergence haussière. On a déjà eu des divergences haussières dans cet indicateur par le passé. On en a eu ici, c'était en 2023, ici, en 2022, et à chaque fois on avait un creux dans le S&P 500. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer un creux à nouveau dans le S&P 500 pour les prochaines semaines à venir? À surveiller. Ma page Twitter, vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB. J'ai posté ce graphique intéressant. C'est le Small Business Optimism Index, un indicateur de confiance pour les PME aux États-Unis qui a explosé à la hausse en décembre. Donc le mois suivant l'élection de Donald Trump. Est-ce que ça va pas nous générer un petit peu d'inflation dans le futur? Peut-être, éventuellement, on verra ça. Petit sondage, répondez-moi à ça s'il vous plaît, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Je parle souvent d'une cible pour Bitcoin à 136 000 $. Est-ce que vous y croyez, oui ou non? Je suis intéressé par votre opinion là-dessus. Allez, on débute notre analyse, on part dans Xstation, je me mets en plein écran. Aujourd'hui, on a une annonce très importante, une donnée économique super importante à 14h30, l'IPC aux États-Unis. Donc avant l'ouverture, ça pourrait entraîner le S&P 500, les indices à la baisse éventuellement avec un petit gap baissier à suivre. Alors côté S&P 500, on avait vu ça ensemble, on était dans des mouvements mesurés haussiers, on va vous mettre ça en plein écran. On était dans un mouvement mesuré haussier numéro 3, on avait tradé les précédents ensemble, et là, on est en train de... Voilà, on a méché la golden zone, on l'a cassé un petit peu à la baisse avec cette mèche. On est toujours au-dessus, donc techniquement, c'est toujours possible de remonter à la cible, mais ça semble quand même fragile. Et je m'attends personnellement, en mon humble opinion, à ce que cette boîte verte soit visitée. Et cette boîte verte, il y a aussi un mouvement mesuré
de la structure totale depuis mi-2024 qui pourrait être tradée. Donc une boîte verte située entre 5615 jusqu'au plus bas 5305. Donc elle est assez importante, gros, cette boîte verte. On a peut-être une épaule, tête-épaule un petit peu bâtarde qui pourrait nous amener à cette boîte verte. En H4, si jamais on venait à casser cette résistance de Fibonacci ici, si on cassait les 6000 points, ce serait un signal très très haussier pour les indices, pour les actions, pour les actifs risqués en général. Les bulls veulent donc casser cette résistance à 6000 points. Les bears veulent shorter cette boîte rouge pour cibler les 5739. Dans le Nasdaq, on a un petit peu la même chose. Donc voilà, on est en train de parcourir plus ou moins on est en train de suivre plus ou moins mon parcours noir que je vous avais dépeint les semaines passées. On y va tout doucement vers cette boîte verte qui est située entre 20 095 et 18 824. On a également un mouvement mesuré que je n'ai pas tracé, que vous pouvez tracer vous sur votre graphique. On avait ce joli biseau haussier qu'on a cassé à la baisse. Tout ça, en théorie, ce sont des signaux négatifs pour le Nasdaq et les indices. Dans le Nasdaq, comme dans le S&P 500, on a cette résistance de Fibonacci qu'il va falloir casser pour les bulls. Elle est située à 21 600. Cette boîte rouge sera shortée par les bears pour cibler les 20 350. Les concepts que je vous présente dans cette vidéo, ce sont des mouvements mesurés. Il y en a des haussiers, des baissiers. Si vous voulez en savoir plus, merci de regarder les vidéos éducatives que j'ai faites à Noël. Car elles vous expliquent parfaitement en quoi ces concepts consistent. Également, on pourrait avoir dans le S&P 500 et dans le Nasdaq ce mouvement mesuré qui pourrait être tradé. Donc cette boîte rouge pourrait être évitée. Et ici, par exemple, on aurait un mouvement mesuré baissier avec des résistances situées à 21 295 et 21 436. Du côté de Bitcoin, chers amis, alors on est parti, on va regarder ce que fait notre ami Bitcoin. Alors Bitcoin a méché à nouveau ma boîte verte que je vous avais dessinée il y a plusieurs semaines, voire mois, qui est située entre 95 000 et 85 000. Donc on a fait cette petite mèche, on a une très très jolie bougie. Espérons pour les bulls qu'elle clôture ainsi la semaine, donc dimanche. Il reste du chemin donc. Là voilà, donc cette boîte, elle a été visitée, on a fait une jolie petite mèche et on est descendu à 89 000 $ pile poil. On est en train de remonter, il se pourrait que ce soit un mouvement à contre-tendance comme dans les indices et qu'on redescende plus profondément dans cette boîte verte. Par contre, il ne faut surtout pas descendre en dessous de 85 000 $, c'est vraiment primordial pour que la tendance haussière soit intacte. Tant qu'on est au-dessus, on est en tendance haussière et on cible les 110 522. Ici en H4 dans Bitcoin, eh bien, on a une tête-épaule qui est très propre. Si elle est invalidée, ce sera doublement haussier, mais attention, elle est quand même propre et on pourrait s'orienter à la baisse. Signe haussier, signe bullish, c'est que la cible des 87 000, eh bien, elle a été évitée. Une cible qui est évitée, dans le cadre d'un mouvement mesuré baissier, eh bien c'est haussier. Ça veut dire que les bears n'ont pas assez de force pour atteindre la cible et donc voilà, on pourrait continuer de grimper dans Bitcoin. Bitcoin est à une résistance de Fibonacci actuellement. Donc la journée aujourd'hui va être très importante. On ne veut surtout pas être rejeté et redescendre. Pour les bulls, je vous le répète. Par contre, si on venait à casser 98 000 $ et en dessous, et ensuite 102 000 $, eh bien on pourrait se destiner à ma fameuse cible des 136 000 $ pour les mois à venir. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire pour les indices, pour Bitcoin. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. N'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Et merci de me suivre sur les réseaux sociaux et de suivre la chaîne YouTube d'XTB France. Belle journée à tous, à bientôt, au revoir.